Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle séance que nous allons consacrer à la réalisation d'un CV professionnel. Le thème que j'ai choisi pour cette séance se trouve en 3 couleurs. Donc on va commencer à créer d'abord cet exemple avec le logiciel Microsoft Office Word. Bon, si vous n'êtes pas encore habitué à travailler avec les logiciels tels que Adobe Illustrator ou bien Photoshop, donc tout simplement avec ce logiciel vous pouvez faire énormément de choses. Donc et pour alléger le travail, on va diviser ce CV en 4 étapes. Donc la première étape, on va mettre la photo avec ce rectangle blanc plus les informations personnelles. Deuxième étape, l'information. Troisième étape, l'expérience. Et quatrième étape, c'est on va ajouter les compétences professionnelles et les loisirs. Donc on va commencer avec en insérant maintenant, on doit insérer notre image. Donc cliquez sur le menu, dérouler le menu insertion, cliquez sur l'écran image. Donc je vais insérer par exemple cette image qui doit avoir je vais augmenter la hauteur et la largeur de l'image. Donc je clique, il doit avoir par exemple 32 sur 24. Donc et pour que vous puissiez déplacer facilement votre image, cliquez double fois sur l'image, cliquez sur habillage du texte et choisissez derrière le texte. Alors comme ça, je peux facilement déplacer mon image avec le curseur de la souris. Je vais prendre une petite place comme ça. Alors ça, c'est déjà une très bonne zone. Donc maintenant, je vais créer ce rectangle. Regardez bien, insertion, forme, un rectangle, et je vais dessiner un rectangle qui va prendre toute la hauteur de la page, comme ça. Il doit être en blanc. Je vais supprimer maintenant le contour de mon rectangle. Alors vous voyez dans cet exemple, l'image est en blanc et noir. Donc c'est très simple, vous faites un double clic sur l'image, format, recolorier et sélectionnez cet écran. Comme ça vous allez transformer facilement votre image en blanc et noir. Alors maintenant je vais ajouter cet écran plus le nom et la spécialité, effectivement quelques informations donc pour qu'on puisse vous contacter. Donc vous restez appuyé sur le bouton Shift, comme ça on peut créer un cercle parfait. Pardon, CTRL Z si vous avez fait par exemple une erreur. Donc insertion, forme, je reste appuyé sur le bouton Shift, comme ça, de mon clavier. Et voilà. Alors je le déplace avec le curseur de la souris et je supprime mon contour. Pour la couleur du remplissage, vous cliquez remplissage de forme, autre couleur de remplissage, pardon, personnalisé. Maintenant vous avez 216, 47, 78. Et c'est la couleur de ce thème. On va ajouter maintenant les deux alphabets de notre nom et prénom. Vous cliquez sur dessiner une zone, comme ça. Pardon. Vous cliquez sur l'image, dessiner une zone. Par exemple, EL, c'est mon nom, donc Elhamani, là aussi. Donc alors ici, j'ai pas besoin d'un contour. Je vais quand même agrandir mon texte. CTRL Z parce que je viens de dépasser mon rectangle. Et je vais supprimer le remplissage de ce forme. Double clic comme ça. Donc un remplissage. On va réduire relativement le champ de texte. Donc il doit avoir une couleur blanche. En gras. Donc c'est bien maintenant. Donc EL. Alors je vais ajouter maintenant
je vais ajouter une zone de texte pour que je puisse insérer mon prénom. Là aussi. Donc toujours, nous n'avons pas besoin ni d'un contour, ni du remplissage. Toujours la couleur. Il doit avoir la couleur du thème. Gras. Et on va agrandir notre nom comme ça. C'est déjà bien. Donc, pardon. C'est le texte que je dois déplacer. Donc voilà. C'est l'ancienne. Alors regardez bien. Donc je peux facilement dupliquer ce texte. Soit en cliquant sur la zone de texte. Comme ça. Vous restez appuyé sur le bouton CTRL. Et glissez avec la souris. Et vous aurez la même zone du texte. Alors je vais écrire maintenant mon nom. Donc c'est Elhamani. La même chose, vous restez appuyé sur le bouton CTRL et glissez comme ça pour avoir un autre champ de texte. On va mettre la spécialité. Spécialité. Effectivement, on va réduire la taille de notre texte. Il ne doit pas être en gras, mais il doit avoir une couleur, par exemple gris, bien noir, mais 25%. Il doit être clair à 25%, je crois. Si, voici ça, c'est 25%. Donc maintenant, on va ajouter donc nos coordonnées, ces informations, pour qu'on puisse vous contacter. La même chose, vous mettez insertion. Donc normalement, vous aurez besoin des petites icônes. Alors au-dessus de cette vidéo, je vais mettre un lien pour que vous puissiez télécharger ces icônes. Donc j'ai besoin d'un téléphone, de cette icône. Donc on va insérer, donc vous restez toujours à cliquer sur l'image, insertion, image, on va cliquer sur l'icône de notre téléphone. Voilà l'image, elle se trouve derrière le rectangle. Alors je reste toujours, donc je clique sur habillage du texte, je vais mettre devant le texte. Je vais réduire mon image, ou bien l'icône, comme ça. Je vais le déplacer à côté, en haut de ma page. Ou bien je fais un double clic sur l'image, je vais par exemple prendre 0,7. La même chose pour l'icône de l'adresse, vous restez toujours à cliquer sur l'image, insertion, image. Donc on va prendre par exemple le home, non c'est pas home mais c'est l'email. Voilà. Donc habillage, voilà l'image, elle se trouve derrière le rectangle, devant. Alors maintenant je peux facilement déplacer cette icône avec le curseur de la souris. La même chose, je peux réduire ça avec la souris ou bien en cliquant sur forme, format, et je vais relativement donc réduire la taille de cette icône. Donc il nous reste encore à insérer l'adresse. Donc la même chose devant le texte, je vais réduire la taille. Alors c'est bien. Donc maintenant on va insérer une petite ligne pour séparer notre rectangle en deux parties. Donc pour la hauteur, je vais réduire relativement la ligne. Donc double clic sur la ligne, contour, par exemple gris, une épaisseur de par exemple 1,5. Alors c'est bien maintenant. Donc vous voyez, donc la ligne n'est pas parfaite. Donc on va faire, vous mettez insertion, forme, vous restez appuyé sur le bouton shift. Alors maintenant je peux dessiner une ligne parfaite.
Donc je vais réduire, ou bien on va augmenter la hauteur, comme ça, changer la couleur et l'épaisseur. 1,5. Donc il nous reste maintenant qu'à ajouter les petites informations, c'est très simple. Donc on va dupliquer ce champ de texte, vous restez appuyé sur le bouton CTRL. Pardon, on a une erreur. Donc vous restez sur le, vous cliquez sur la zone de texte spécialité, restez appuyé maintenant sur le bouton CTRL. Toujours, je sélectionne là ce rectangle. Et voilà. Par exemple, je vais mettre un numéro. Donc je vais mettre un numéro bidon. On va réduire la zone du texte. La même chose. Un email toujours. Vous mettez par exemple le pseudo @gmail.com. Et enfin, on va mettre notre adresse. Et pour l'adresse, moi j'ai un petit texte, un faux texte comme ça. Je vais mettre ce texte pour indiquer mon adresse. Donc, ignorez tout. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'enregistrer toujours à chaque fois que vous faites des modifications. Alors voilà, la première partie maintenant est terminée. Maintenant, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire on va ajouter notre parcours de formation professionnelle. Donc maintenant, on va ajouter nos informations, pardon, nos formations. Donc pour faire, on va faire la même chose. Donc on va dupliquer ce texte. On va essayer toujours appuyer sur le bouton CTRL. Alors à chaque fois que je ne dois pas sélectionner le rectangle. Il faut cliquer sur le texte. Là vous voyez, donc CTRL. Et voilà. Là, je vais mettre formation. Formation. On va réduire la taille à 16. Regardez bien. Donc ici je précise. Toujours vous avez la date d'obtention d'un diplôme, l'université, le niveau d'études et la spécialité. Effectivement 2 lignes ou bien 1 ligne et demie pour indiquer, pour décrire, pour définir votre formation. Donc on va dessiner ce petit rectangle, regardez bien, comme ça. Donc on n'a pas besoin d'un contour, il doit y avoir cette couleur par exemple, c'est pas le noir mais il doit être clair. Donc maintenant je vais dessiner par exemple un petit triangle, comme ça. Donc on va supprimer le contour et on va changer la couleur. Regardez bien. Alors maintenant je vais cliquer sur mon triangle et mon rectangle et je clique sur format grouper. Alors maintenant nous avons tout simplement une seule forme. Donc je vais encore dupliquer ce texte comme ça pour que je
puisse mettre l'établissement. Donc ici vous avez établissement. Établissement qui doit être en gras. On va réduire le champ comme ça. Donc maintenant on va ajouter le niveau d'études, par exemple bac plus 5 ou bien bac plus 3, bac plus 4, et vous mettez la spécialité de votre diplôme. Est-ce que vous êtes des développeurs web, des spécialistes marketing, des financiers, des comptables? Donc vous devez préciser votre spécialité et votre niveau d'études. Donc maintenant on va ajouter quelques informations, c'est-à-dire des petites définitions, donc je vais dupliquer ça. Supposons que nous avons quelques informations à propos de cette formation, comme ça. Alors je vais dupliquer tout ça. Moi je dois sélectionner le texte comme ça. Alors regardez bien, je reste, je appuie sur le bouton contrôle et je glisse. Mais le problème c'est que j'ai sélectionné le rectangle. CTRL Z. La même chose. Donc je clique toujours sur le bouton contrôle et je clique sur ce rectangle pour le désélectionner. Et maintenant je vais dupliquer mon texte comme ça. Je fais un CTRL V, CTRL C pour dupliquer le texte comme ça. Bon, maintenant tout est aligné. On va dupliquer maintenant cet objet. Et voilà. Mais pardon, donc alors vous, donc à la maison, vous avez le temps pour bien aligner les choses, pour bien travailler. Donc ici c'est pour réduire la taille des vidéos. On va accélérer le travail. Donc on va dupliquer également ce champ, pardon, cette forme. Donc voilà. Maintenant j'ai besoin de mettre la date. Supposons par exemple vous avez 2006, 2005, 2000. Donc, normalement vous devez préciser la date de l'obtention de votre diplôme. Donc contrôle. Alors vous devez faire la même chose, donc vous devez préciser les dates, établissement, niveau d'études, spécialité, effectivement quelques informations à propos de votre diplôme. Donc voilà, à la maison, vous avez le temps pour bien aligner les choses. Donc ici on va accélérer le travail pour réduire la taille de notre vidéo. Donc maintenant la deuxième étape est terminée. On va maintenant faire la quatrième étape. Donc on va insérer les informations de notre expérience professionnelle. Donc nous sommes maintenant dans la troisième étape. On va dessiner ce rectangle pour qu'on puisse ajouter les expériences professionnelles. C'est le même principe. Donc insérer, forme. On va dessiner un petit rectangle qui va prendre toute la largeur de notre page. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas le vide. Donc contour, je vais le supprimer. Il doit prendre la couleur de notre forme. Pardon, pour le remplissage.
Et voilà. Là, pour l'expérience, c'est presque la même chose. Donc on va dupliquer ce texte. Format devant. Donc il se trouve derrière. Alors regardez bien. Donc on peut mettre par exemple insertion, zone. Ils vont dessiner un autre champ de texte. Supprimer le contour. On n'a pas besoin d'un remplissage. On va mettre expérience. Blanc doit être en gras. Et voilà, expérience doit être aligné avec format et avec les informations. Donc maintenant on va ajouter la première expérience. La même chose, regardez bien ici, je précise la date, l'établissement et effectivement la définition de votre poste ou bien votre tâche. D'accord, normalement vous devez définir ce que vous faites au sein de cette entreprise. Donc, alors, pardon. Donc la date, par exemple, 2016 doit être blanc. Je vais réduire la zone comme ça. Donc nous avons également l'établissement. CTRL-Z. Établissement. C'est-à-dire l'établissement dans lequel vous avez travaillé. Donc vous devez préciser son nom. Et vous avez enfin, nous avons la définition du poste. Alors pour définir le poste, alors moi je vais prendre juste ce petit texte. Donc c'est un faux texte. Alors vous devez préciser bien votre tâche, c'est-à-dire ce que vous avez fait lors de votre période de travail. Donc je vais dupliquer tout ça. Je ne vais pas sélectionner le texte. Comme ça, regardez bien. Là je reste. Alors j'ai sélectionné. Je désélectionne mon rectangle. Donc j'ai besoin d'un, par exemple, deux expériences ou bien 3. Donc vous faites copier-coller par exemple, et on va glisser avec avec les flèches de notre clavier. Voilà. Même chose, copier, coller. Alors je déplace l'expérience comme ça. Alors toujours vous avez le temps à la maison pour bien aligner les choses. Si vous avez par exemple 5 ou 3, donc vous devez bien travailler l'espace. Donc on va diviser encore avec des lignes comme ça. C'est très simple. Vous cliquez sur insertion, forme. Restez s'il vous plaît appuyez sur le bouton shift pour qu'on puisse dessiner des lignes parfaites. Comme ça. Donc contour par exemple doit être gris. Une épaisseur par exemple d'un 1. Donc la même chose. De par exemple faire contrôle. Vous avez encore CTRL Z. Je vais le déplacer comme ça. CTRL V, CTRL C, CTRL V. D'accord. Alors regardez bien. Maintenant je vais cliquer sur
cette ligne, je reste appuyé sur le bouton contrôle, je sélectionne également celui-là. Format, aligné, par exemple, aligné en haut. Et voilà. Donc la quatrième étape de notre CV est terminée. Donc maintenant, on va ajouter juste nos compétences professionnelles ainsi que certains loisirs normalement qui doivent être en relation directe avec le poste auquel vous postulez, pardon. Donc on se trouve maintenant dans la dernière étape où on doit ajouter des compétences professionnelles. Donc ces compétences, s'il vous plaît, ce peu que vous avez assez de compétences. Donc vous devez préciser et vous devez sélectionner les compétences qui ont toujours une relation directe avec le poste auquel vous postulez. Donc pourquoi? Bon, comme ça vous allez défendre ta candidature donc, et comme ça tu vas te distinguer par rapport aux autres candidats. Et la même chose également pour les loisirs. Vous devez être intelligent s'il vous plaît. Essayez toujours de sélectionner que des loisirs qui ont toujours une relation directe avec ou bien qui complètent votre candidature. Donc on va faire la même chose. Donc on va sélectionner ça. Pardon. Donc vous cliquez sur insertion. Par exemple, zone de texte. Vous cliquez sur l'image pour éviter ce problème. Zone de texte. Dessiner une zone de texte. Alors maintenant je vais dessiner facilement. Alors je supprime le contour et le remplissage. Moi je duplique souvent les champs de texte pour éviter ce problème. Donc on va faire par exemple compétences. Vous pouvez par exemple mettre quoi que soit compétences professionnelles ou coup de mettre tout simplement compétences. Donc il doit être par exemple 16 gras. La couleur de notre forme, donc la même chose ici, c'est 16 je crois, non c'est 20, donc vous devez réduire l'expérience, vous allez avoir la même chose, c'est 16, donc ici vous avez 16. Donc pour les compétences, on va ajouter par exemple que vous maîtrisez dans un certain nombre de langues. Par exemple, on va dupliquer ce texte. Regardez bien. Donc je vais les aligner. Format. Et voilà. Donc on va encore dupliquer ce texte. Je désélectionne ça. Regardez bien, donc par exemple une première langue. Deuxième par exemple, supposons que vous parlez 3 par exemple, ou bien 4. Donc le français, l'anglais, l'arabe et l'allemand. Donc 5, vous devez mettre 5. Si vous parlez encore 3, vous devez mettre 3. Donc vous mettez le nombre de langues que vous parlez. On va mettre, c'est par exemple langue, par exemple 1. D'accord? Langue 2. Et vous avez ici langue 3. Alors maintenant on va dessiner un rectangle pour indiquer le niveau d'apprentissage. Donc on va réduire la hauteur qui doit avoir par exemple 0,3. Donc il va prendre, supposons que vous maîtrisez la première langue 100%. Donc pour la deuxième langue je vais faire la même chose, donc je vais dupliquer ça. Et regardez bien, je vais changer sa couleur. Je vais encore dupliquer ce rectangle et je dois le mettre au-dessous du premier rectangle et je vais réduire sa largeur comme ça pour indiquer le niveau d'apprentissage. Donc on va faire la même chose, on va sélectionner ces deux rectangles, je vais pour gagner du temps et on va les dupliquer. Supposons pour la troisième langue
Par exemple, vous ne maîtrisez pas bien la langue, vous devez préciser comme ça, avec ces rectangles, le niveau d'apprentissage. Donc si vous avez encore d'autres compétences, donc la même chose, donc par exemple, vous maîtrisez d'autres compétences, par exemple, supposons que vous maîtrisez un logiciel, par exemple bureautique, 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 donc ou bien par exemple également des langues comme Photoshop, Shop, par exemple des logiciels de traitement d'image. Vous maîtrisez des langues informatiques, par exemple le PHP, l'HTML, CSS, ou bien JavaScript. Donc il y a plusieurs langues pour le développement web. Vous pouvez préciser donc, mais s'il vous plaît, faut pas mettre du spaghetti ici. Vous devez sélectionner des compétences et des langues et des informations pertinentes qui ont des relations directes avec le poste que vous voulez atteindre. Vous ne devez pas mettre n'importe quoi dans votre CV. Donc, il se peut que vous avez assez d'expérience, mais s'il vous plaît, sélectionnez que les compétences. Par exemple, compétences. Donc, compétences. Par exemple, 3. Alors, toi, c'est toi normalement qui dois préciser tout ça. S'il vous plaît, donc maintenant, nous avons précisé nos compétences et on va mettre juste les loisirs. Vous allez voir, c'est très simple. On va dessiner un petit rectangle ici. Donc, insertion, forme. Et voilà, comme ça. Je vais le déplacer avec les flèches de la souris. Et je vais supprimer le contour, comme ça. Donc pour votre loisir, donc c'est très simple. Vous pouvez aller sur Google. Vous mettez par exemple, vous mettez icône et vous précisez votre loisir. Par exemple, icône football, icône handball, icône par exemple infographisme. Donc vous allez trouver beaucoup d'icônes donc qui représentent par image votre loisir. Donc il doit y avoir par exemple couleur blanche. Je vais agrandir 18 et voilà. Très simple. Supposons donc icône. Alors moi j'ai déjà ici quelques icônes. Supposons par exemple j'aime l'infographisme par exemple comme Photoshop, tout ça. Donc voilà l'icône. Donc vous mettez devant le texte. Alors maintenant je peux facilement déplacer cette icône comme ça. Regardez bien. Et je peux réduire sa taille. La même chose, insertion, image. Donc supposons que j'aime par exemple le volet devant le texte. Voilà notre texte. Je vais réduire sa taille. Je vais le déplacer avec le curseur de la souris comme ça. Regardez bien. Alors vous pouvez mettre par exemple le temps de loisir que vous maîtrisez, donc que vous aimez faire pendant votre temps libre. Mais s'il vous plaît, vous devez être intelligent. Mettez que les icônes que vous pouvez qui ont une relation directe avec votre par exemple. Également vous faites par exemple le judo ou bien le jujutsu, la même chose. Alors celle-là n'est pas bon, donc s'il vous plaît, juste une remarque, vous devez chercher les icônes qui sont transparentes, c'est-à-dire qui ont un format, une extension PNG. Insertion, regardez bien. Alors celle-là, il a PNG. Donc par exemple, j'aime également la lecture. Voilà, devant le texte. Parce que je peux pas choisir donc une photo qui a une arrière-plan par exemple. Alors ici, il est blanc. Donc supposons qu'on va prendre que 3. Et voilà, donc
sont suffisants. Et on va séparer ces loisirs avec une petite ligne, format. Et voilà, vous restez appuyé sur le bouton Shift pour qu'on puisse dessiner une ligne parfaite, comme ça. Cliquez au-dessus de la ligne, comme ça, s'il vous plaît. L'épaisseur de 1,5 qui doit avoir une couleur, par exemple, gris. Donc, copier-coller, comme ça. Et voilà. Maintenant, votre CV est terminé. Vous voyez. Mais s'il vous plaît, juste toujours, une remarque, c'est juste un rappel. S'il vous plaît, sélectionnez toujours que les informations qui ont une relation directe avec votre poste. Vous devez appliquer une stratégie différenciée. C'est-à-dire, vous devez parfaitement cibler votre poste. Vous ne devez pas mettre n'importe quoi. Donc, c'est pas le recruteur qui doit choisir et qui doit sélectionner les informations, mais c'est toi qui doit sélectionner ces informations à la place du recruteur. Donc ici nous avons la formation, l'expérience, les compétences et les loisirs. Donc effectivement avec votre image. Donc le nom et la spécialité sont en haut de la page avec un petit logo. Donc pour juste qu'on se rappelle facilement de votre nom. Donc la prochaine séance, vous allez voir comment on va transformer ce CV en ces deux exemples, comment on va choisir dans la deuxième séance et la troisième séance, on va juste changer les couleurs pour atteindre ces deux exemples. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger tous ces exemples de ceux de mes vidéos. Donc si vous avez s'il vous plaît d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dessous de cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et nous laisser un commentaire. Merci pour votre attention et à bientôt. Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel est une seule adresse pour tous vos besoins. Économie et gestion, cours de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité des sociétés, la fiscalité et la gestion financière. Développement web, tutoriel de HTML5, CSS3, PHP5 et des CMS notamment Joomla, WordPress et PrestaShop. Marketing web, cours du marketing et le référencement des sites web sur les moteurs de recherche comme Google. Bureautique, des tutoriels et des astuces pour la bonne maîtrise des logiciels bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, Access. Langue et communication, cours pour améliorer votre niveau en français. Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à cliquer sur j'aime et nous laisser un commentaire. Merci d'avance.